Ondes électromagnétiques, photons, quanta d'énergie, fréquence, longueur d'onde, électronvolt, Tesla, watt, UHF, basse fréquence, haute fréquence. Avouez qu'il n'est pas facile de s'y retrouver et surtout de comprendre. Je vais pourtant essayer de vous expliquer les ondes électromagnétiques. 1. Leur nature. 2. Leur origine. 3. Leurs effets thermiques et chimiques. Tout d'abord, un petit rappel de chimie, la molécule. Le noyau, les électrons, ils gravitent autour du noyau sur des niveaux d'énergie. Ne perdez pas de vue cette notion, elle sera utile pour comprendre la suite. Un atome émet un rayonnement lorsque son électron change de niveau d'énergie. Et lorsque il passe d'un état à un autre, un état d'énergie supérieur à un état d'énergie inférieur, il émet un rayonnement. Et inversement, s'il absorbe de la lumière, il passe d'un état inférieur à un état supérieur d'énergie. Voilà ce qu'il faut savoir pour comprendre les ondes électromagnétiques. On résume. En premier, la structure de la matière. En deuxième, les niveaux d'énergie représentés par les orbites des électrons. Plus la molécule est complexe, plus il y a de couches d'électrons. Si vous tapez avec un marteau sur un morceau de fer, même froid, vous allez constater que la température du fer augmente. Vous venez de mettre en évidence la création des quantas d'énergie. En frappant le fer pour l'aplatir, vous transformez les molécules de fer qui libèrent des ondes électromagnétiques ou quantas d'énergie dans le domaine de l'infrarouge, ce qui provoque l'élévation de température. Votre force musculaire a transformé le travail mécanique du bras en quanta d'énergie émis par le fer. Bien sûr, le rayonnement émis est très faible et déjà absorbé par le métal. Il n'y a donc aucun danger. Les actions sur les molécules font bouger les électrons. En chauffant par exemple, l'électron absorbe un quanta d'énergie et il passe sur l'orbite d'énergie supérieure. En refroidissant, il repasse sur l'orbite inférieure et libère le quanta d'énergie dans la nature. Le quanta d'énergie aura une puissance variable selon la taille de la molécule. Le quanta d'énergie sera au maximum de sa puissance s'il vient du cœur du noyau. Cette puissance diminue jusqu'à la dernière couche électronique. Cette puissance, même faible, est dangereuse si l'exposition au quanta d'énergie est prolongée, voire permanente. C'est pour cela que les antennes relais des téléphones mobiles sont dangereuses et que les longues conversations au téléphone mobile sont à proscrire. Voilà, vous savez maintenant d'où viennent et quelle énergie développent les ondes électromagnétiques ou quanta d'énergie. Voyons maintenant ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
En fait, toute la vie sur Terre fonctionne grâce à ces quantas d'énergie. Toutes les réactions chimiques et biochimiques sont initiées par ces quantas d'énergie et tous les organismes vivants font appel aux quantas d'énergie pour fonctionner. Mais comme toujours avec la nature, les excès sont néfastes. Que ce soit l'alcool ou les quantas d'énergie, c'est pareil. Voyons maintenant comment EDF essaye de minimiser l'impact des ondes électromagnétiques émises par le courant électrique, CPL le compris. Comment ça se fait en fait? Pour qu'un néon s'allume, il faut faire passer de l'électricité à l'intérieur. Et là, en fait, il y a suffisamment de champs électriques pour créer cette excitation. Mais c'est pas un peu bizarre quand même? Oui, c'est vrai, c'est un phénomène bizarre, mais on va aller le recréer, vous allez voir, avec un objet beaucoup plus familier. La petite surprise, c'est la voiture. Vous avez remarqué, le moteur est en fonctionnement. Dans une voiture, il y a de l'électricité, il y a des bougies. Alors, qui veut essayer? Ici, tu as des fils de bougies, tu les vois, les fils de bougies? Là, et tu poses le néon dessus. Là? Oui, là. Alors, Comment ça se fait? Comment ça se fait? il y a de la haute tension dans une voiture, les fils de bougie. Pour avoir une étincelle, il faut de la haute tension. Donc là, vous avez peut-être 10 000 ou 20 000 volts. Mais comme on est à quelques millimètres, parce qu'il y a juste l'épaisseur de l'isolant, tout à l'heure on était à 10 mètres, là il n'y a que 10 000 volts, mais on est à quelques millimètres. Et ben on a un champ électrique qui est tout aussi fort que là-bas. Donc on a réussi à prouver que ce qu'on avait vu sur internet était vrai, était réel, puisqu'on a allumé nos néons sous une ligne de 400 000 volts. Mais le fait de voir qu'on a pu les allumer avec le moteur d'une voiture, on se dit qu'il y a un peu moins de danger, alors qu'au départ, on pouvait penser que le danger était peut-être plus grand. Voilà une démonstration in situ de l'art et la manière de tromper des addons. Bien sûr, il ne montre que l'effet visuel des quantas d'énergie, sans parler de la puissance et des effets biochimiques qui vont avec. La puissance électrique d'un alternateur de centrale électrique produisant du 400 000 volts et d'un alternateur de voiture qui produit du 12 volts ne sont pas comparables. Si le générateur de courant est très puissant, les quantas d'énergie le sont aussi. Reprenons. Il est courant de lier la puissance des ondes électromagnétiques à la fréquence, en Hertz. C'est en partie vrai, mais insuffisant. Le courant électrique qui alimente le réseau a une fréquence de 50 Hz. Que ce soit du 220 ou du 400 000 volts, la fréquence reste la même. Donc, la puissance n'est pas liée uniquement à la fréquence en Hertz. Pour revenir au générateur d'ondes électromagnétiques, imaginez. Si la taille du Soleil était le double de ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y aurait probablement aucune vie sur Terre. Les effets thermiques et biochimiques des ondes électromagnétiques seraient doublés et empêcheraient le développement de toute cellule vivante. La puissance des ondes électromagnétiques du 400 000 volts est 1800 fois supérieure à celle du 220, ce qui fait que les quantas d'énergie sont encore actifs à une dizaine de mètres de la ligne de tension, d'où le risque pour la santé. Dans le cas de la voiture, les quantas d'énergie ne sont actifs que sur le fil de la bougie, donc aucun risque. Ne perdez pas de vue que nous n'avons pas tous la même sensibilité aux ondes électromagnétiques ou quantas d'énergie, c'est pareil. Dans le cas du courant porteur en ligne,
dont la fréquence en Hz est 200 fois plus forte que le 220-50 Hz, le quanta d'énergie se fera sentir plus loin de la source, c'est-à-dire le câble. Supposition. Si avec le 220 volts, le quanta d'énergie du 50 Hz peut se ressentir à 1 mm du câble, le quanta d'énergie du CPL à 100 000 Hz sera ressenti à 200 mm, soit 2 mètres. Ce qui veut dire que dans une pièce, avec des câbles non blindés dans les murs, le sol ou le plafond, les habitants sont baignés en permanence dans un brouillard d'ondes de quanta d'énergie si vous préférez. Cette situation va conduire, pour les plus sensibles, à des états inflammatoires périodiques ou permanents, qui sont le début du développement de certains cancers. Si la puissance du CPL augmente, ce qui est envisageable vu l'augmentation des informations à faire circuler, nous serons de plus en plus nombreux à devenir électrosensibles car la puissance des quantas d'énergie va augmenter. Voilà, vous savez tout sur le danger des ondes électromagnétiques. Et le mieux, pour s'en protéger, c'est de ne pas en émettre. Certains nous traiteront de ringards, de passéistes, voire de rétrogrades. C'est qu'ils ont l'esprit un peu étroit. D'un point de vue technique, d'autres solutions sont possibles avec la fibre optique notamment, mais ce n'est pas la seule solution. À bientôt!